Alors, je te propose de faire 2-3 études de cas pour que nos auditeurs se mettent quelques instants à ta place. Et ça, c'est plutôt cool. Je te propose de partir sur 3 profils recrutés par Milan ces derniers mois. Alors, au début, j'avais pensé à Théo Hernandez, mais comme tu l'as évoqué un petit peu auparavant, je te propose qu'on fasse un autre profil. Je te propose Simon Kjær, Jens Peter Hauge et Raphaël Leao. Du coup, c'est 3 profils très différents, d'âges différents, qui viennent de championnats bien différents aussi. L'idée, c'est pas de dévoiler les dessous des transactions ou ce genre de choses-là, c'est de comprendre comment on part d'un besoin précis qui vous a été demandé, à un poste précis pour arriver à l'identification du bon profil. Et qu'est-ce qui vous a plu au final quand vous êtes parti sur ces profils-là? Je te propose de commencer par Simon Kjær parce que pour moi c'est un cas vraiment très symbolique du travail d'une cellule de recrutement. Parce que ok, il était connu, ça y a pas de problème. Simon Kjær, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le foot, donc tout le monde le connaît plus ou moins. Ce qui m'a marqué moi, et je l'avoue bien volontiers aujourd'hui, j'étais très sceptique quand il arrivait à Milan. Ouais, tout le monde. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que j'étais trop impacté par son expérience ratée à l'Atalanta. Et peut-être que quand on manque de recul, tu disais tout à l'heure, l'Atalanta c'est très spécifique, la méthodologie, Gasperini, etc. Et effectivement, pour un défenseur central, et pour d'autres profils, mais notamment pour le défenseur central, avec Gasperini, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu t'adaptes à son marquage individuel tout-terrain, soit tu n'en es pas capable et tu joueras pas. Et en fait, peut-être de manière générale, je m'inclus dedans, hein, c'est pour ça que tu disais oui, tout le monde en fait était sceptique quand il arrivait à Milan, c'est qu'on s'est dit, en fait, il joue pas à l'Atalanta, sans trop réfléchir à pourquoi il ne jouait pas, et pourquoi il jouerait au Milan au final. Donc du coup, quel était le besoin et comment vous êtes arrivé à Simon? On était dans une période où, tu te rappelles, avec Marco Giampaolo, on avait changé de coach, Oui. Covid était arrivé, on avait fait beaucoup de recrutement de jeunes joueurs, et il nous manquait ce joueur d'expérience. Donc déjà, là-bas, c'était un joueur d'expérience. On n'avait pas forcément de milieu, défenseur, attaquant. Notre propriétaire nous dit, voilà, on va pas investir encore parce qu'on a bien investi sur cet été. Il va falloir trouver une bonne occasion de marché et trouver quelqu'un, voilà, qui arrive et qui soit prêt directement, qui parle la langue, qui soit prêt directement pour le coach aussi, donc un joueur très fort tactiquement. Et quand tu vois le mercato de janvier, tu dis, bon, il n'y a pas tellement de solutions. On a commencé à faire des listes de défenseurs centraux dans pas mal de pays, dans pas mal surtout en Italie, parce qu'on s'est dit, allez, ça sera plus rapide. Et Simon Kjær est arrivé parce qu'on le connaît depuis des années, c'est vrai. On a regardé, puis on a regardé ses matchs à l'Atalanta. Et on s'est dit, bon, il était pas mauvais, tu vois. Sur la Champions League, à Dinamo Zagreb, il était très bon. Il avait joué contre Petkovic. On se dit, mais attends, il fait un bon match. Après, je regarde la liste des joueurs de l'Atalanta, qui a marché ailleurs et qui n'a pas marché à l'Atalanta, mais par contre qui a marché ailleurs. Et là, tu as plus d'exemples de joueurs qui ont marché. Pas plus, mais Ibanez aujourd'hui qui est à la Roma n'a pas du tout fonctionné à l'Atalanta. Et il fait partie des meilleurs défenseurs de Serie A aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'exemples, pas mal. Il faut en trouver, mais j'ai pas la liste sur moi, mais c'est vrai, on a regardé ça. Mais Simon, on était sûr que lui, il avait la mentalité parfaite, parce que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, de combattant. Il avait la taille que l'on cherchait pour le défenseur central. Et puis, quand tu regardes, et puis on regarde, on s'est renseigné, on dit, c'est pas un joueur lent, c'est pas ça. Beaucoup de gens nous disent, non, il est lent. Parce que c'est la première image qu'on a dans la tête, on se dit, ah, Simon Kjær, il est lent. Non, c'est quelqu'un de très bien positionné, il court tout le temps, il a une très bonne condition physique. On avait un petit peu peur aussi de quelques blessures. On a regardé aussi les blessures, tu vois, on a bien analysé, mais finalement, ça va, c'était pas quelque chose de très important. Et après, l'aspect financier était vraiment pas cher du tout, parce qu'à la fin, il nous a coûté 2,5 millions pour un joueur comme ça. 2,5 millions, il y a tous les clubs français qui peuvent. En salaire, vraiment, je peux pas le divulguer. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'à Marseille, il y a des salaires beaucoup plus élevés. En France, je vais prendre l'exemple français, ou à Lyon. Mais on lui a rien demandé à Simon Kjær. On n'a pas dit, tu viens le meilleur joueur de la planète. On l'a dit, on a besoin de toi comme leadership. Comme leader, tu dois être là, tu dois nous aider. Et il est tout de suite arrivé, il s'est tout de suite mis. Et lui, il était fou, il était supporter du numéro 1, c'est déjà depuis petit. Donc il était comme un fou quand il est venu ici. Et puis voilà, on a recherché, on a fait vraiment une liste, dizaine de noms, mais quand tu es en difficulté un petit peu, on était en difficulté dernière. En janvier, il fallait aller le plus rapidement possible et il était à l'Atalanta Bergame à 40 minutes de Milan. Le bon match a été fait parce qu'au final, aujourd'hui, alors j'ai plus la stat en tête, mais je sais plus s'il était titulaire, s'il devait être titulaire contre Lille au match aller là. Ouais. Ce qui fait qu'il a perdu un match avec Milan. Ouais. Sinon, il avait quasiment 0 défaite. En gros, il doit avoir une défaite depuis qu'il est à Milan, ça doit être quelque chose comme ça. C'est ça, et puis quand tu penses à Simon Kjær en équipe nationale et à la Roma, à Lille, même à Séville, à Wolfsburg, est-ce que tu as déjà vu ce joueur vraiment mauvais? Tu vois, il a jamais été mauvais joueur, ça a toujours été un bon joueur. Et puis avec clair. le bon état d'esprit aussi. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Ouais. Lui, ça me rappelle un peu Ricardo Carvalho, tu vois. Ouais. Ricardo Carvalho, tout le monde savait, il était sur la fin au Real Madrid, mais c'était un super mec. Simon Kjær, c'est pareil. Et là encore, on va dire un peu plus de grinta, on va dire un peu plus, tu vois, que dans les matchs,
il rigole pas. Il est pas là pour rigoler. Ça, c'est vraiment bien. Donc, vraiment, Simon, il faut le dire, aujourd'hui, c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. Un joueur très, très important de cette équipe. Bien sûr, Ibrahimovic a changé beaucoup de choses, mais Simon est vraiment important dans ce projet, dans cette équipe.